Bonjour, aujourd'hui dans l'épisode du podcast, j'aimerais aborder la notion de la violence quand elle s'immisce dans la vie et dans le quotidien et qu'on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est comme si on était habitué à avoir autant de violence, hein, et qu'on répète indéfiniment le même schéma et qu'on ne l'a pas repéré avant. Il faut savoir que la violence laisse un goût vraiment amer à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'amertume et amène son lot de complications psychiques et physiques vraiment. Surpoids, stress, addiction, figement, peur, angoisse, se réduire à rien, se rendre invisible, se rendre le plus petit possible qu'on peut. Et surtout, penser qu'on le mérite, toute cette violence. On ne la mérite pas, cette violence. Personne ne mérite de la violence. Parce que lorsqu'on sait qui on est vraiment à l'intérieur de soi, c'est-à-dire un pur esprit d'amour, immense, puissant, on peut se poser la question de pourquoi, quand on vient s'incarner ici, on accepte de la violence. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et j'ai compris qu'en fait, toute cette violence que j'ai pu vivre, c'est parce que je ne voulais pas voir combien j'étais digne. Digne d'amour, digne de lumière, digne d'avoir tout ce que je veux dans la vie. Et que lorsque tu retournes là-haut, auprès des guides, auprès de la source, Dieu, on l'appelle comme on veut, eh ben on peut dire là-haut en rentrant, t'as vu, je suis restée indigne toute ma vie. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu, il attend pas qu'on soit indigne. Il attend qu'on soit digne de lui et en fait, qu'on montre sa puissance ici. Montrer combien il est bon, combien il est amour, combien, lorsque tu incarnes ça, l'amour, la puissance, la lumière, tout s'aligne en fait, tout est là. Au lieu de jouer dans la petitesse. La deuxième chose que je pense qui est importante à garder aussi à l'esprit, c'est reconnaître qu'on vit ou qu'on a vécu de la violence physique et verbale. Il n'est jamais une chose facile, hein, clairement. Mais c'est vraiment la première étape. La prise de conscience, de le reconnaître. Et de le voir sur soi. Et de voir aussi l'impact que ça a sur nos enfants, si nous en avons. Les femmes qui ont vécu de la violence verbale ou physique, et qui ont été touchées dans leur intégrité, dans ce qu'elles sont de plus profond à l'intérieur d'elles, portent de la honte sur leurs épaules, portent de l'indignité sur leurs épaules, portent de la petitesse à l'intérieur d'elles. La violence impacte tous les membres de la famille, et particulièrement les enfants qui peuvent être hyper touchés. Car lorsqu'il y a de la violence, ils ne se sentent plus protégés, ni par toi, ni par l'autre. Parce que toi-même, tu te sens en danger sans même t'en rendre compte, parce que c'est le système nerveux qui agit par derrière. Et que pour lui, il y a danger de mort. Quand tu es la figure d'attachement sécure de tes enfants, et que l'autre te pousse, t'insulte, ne te respecte pas dans tes choix et tes valeurs, et qu'il vient toucher à ton intégrité régulièrement, et que tu es obligé de te planquer ou de te réduire pour pas que l'autre te touche, c'est pas une vie ça. Ça s'appelle une vie de misère, mais en fait vous valez bien mieux que ça. Vous pouvez avoir mieux que ça. En fait, le souci là, c'est que vous vibrez tellement bas que vous pouvez pas imaginer qu'il y a des vibrations qui sont bien supérieures et que vous pouvez complètement incarner autre chose dans votre vie. Sachez que vos enfants voient ce qui se passe, l'entendent et en sont imprégnés par cette violence, par cette humiliation ou ces dénigrements. Leur propre intégrité est en danger à travers vous si vous ne bougez pas. Il y a le fait aussi qu'il se passe plusieurs choses à l'intérieur de la femme lorsqu'elle vit des violences physiques ou psychiques. Tout d'abord, le problème de beaucoup de femmes,
et qu'on minimise les faits et les actes passés, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, et que personne n'a relevé que c'était pas ok. Et que personne n'a le droit de vous toucher à votre intégrité, à qui vous êtes. Mais je suis persuadée qu'enfant, vous l'avez vécu. Que ce soit votre mère ou une autre personne dans votre entourage, vous l'avez vu faire, et personne n'a réagi, personne n'a rien dit. Ce qui fait que, toi, en tant que femme, tu rentres en mode petite, discrétion, pour ne pas déclencher une nouvelle crise. Et ce qui fait aussi que ton système nerveux est constamment en alerte, en hypervigilance. Comment veux-tu vivre? Tu ne fais que survivre. C'est pas ça la vie, hein. La vie, elle est là pour qu'on la vive, vraiment, pas qu'on survive. J'irais même dire que tu te réduis tellement au minimum, sans même t'en rendre compte souvent, hein, car plus tu penses être invisible, et plus tu crois que l'autre ne va pas t'attaquer intérieurement. Mais ce que t'as pas vu, et ce que t'as pas compris, que c'est une erreur, et c'est faux. Car c'est même pour ça qu'il va t'attaquer. Parce que enfin, tu le vois. Pour que enfin tu le vois, et que tu te positionnes intérieurement et dises « Stop, maintenant ça suffit, je m'en vais. Je passe à autre chose dans ma vie parce que je mérite bien mieux que ça. » Vous savez pourquoi aussi toutes ces femmes se comportent de cette manière-là? Parce qu'à l'intérieur d'elles, il y a trop d'ombre. Et qu'elles voient plus où est la lumière. Elles n'arrivent plus à se reconnecter à leur propre lumière, à leur puissance, à ce qu'elles sont en fait. Hein. Un autre point important, c'est que le corps se rappelle toujours de la violence et la maltraitance qu'on a pu vivre. Même si ça fait des années et des années que tu as vécu cette situation. Et que tu n'en as pas conscience. Hein. Et en fait, tu vas le vibrer, ça, jusqu'à ce que tu y mettes de la conscience et que tu le vois. Ça va être ta vibration, la violence, la maltraitance, le dénigrement, l'humiliation. Parce que souvent même, je vais aller plus loin que ça, c'est qu'on pense, un, qu'on mérite hein, déjà, mais deux, que si on vit ça, là-haut, on ne sera pas jugé. Mais de nouveau, c'est une grosse erreur, hein, évidemment. Parce que c'est pas du tout ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on vive notre meilleure vie, en fait, ici. Qu'on montre aux autres que la puissance, elle se trouve, pour moi, en Dieu, en la lumière. Et c'est là où il fallait puiser l'énergie divine. Pas dans le bas de l'énergie, dans le noir de l'énergie. Pour beaucoup de femmes, il faudra un déclic pour que ça devienne une prise de conscience, tout ce que je dis. Ça va passer peut-être par de la tromperie, par le geste de trop, la parole de trop, qui va faire déborder le vase qui est déjà archi rempli. Archi rempli de maltraitance, d'humiliation, de dénigrement, de déni, de violence. Le jour où on a cet électrochoc, de le voir, on se prend vraiment une grosse claque. Hein. Mais enfin, on s'autorise à se dire, ok, là, moi je veux autre chose, je n'en peux plus. Je veux vivre autre chose. De le comprendre et d'en prendre conscience, ça permet d'enclencher enfin un premier pas vers sa libération intérieure. Combien on a accepté, combien on a minimisé, combien on s'est tu, dû à la honte et au regard des autres. Parce qu'on ne s'aimait pas non plus, qu'on allait chercher l'amour dans le regard de l'autre, même sous la violence. Peur aussi de passer pour la folle et la méchante. Mais aujourd'hui, la honte doit changer de camp. Et l'autre doit reprendre sa responsabilité dans ses actes. La violence, la maltraitance, le dénigrement, l'humiliation créent de la peur à l'intérieur de notre corps. Et cette peur, elle est là parce qu'on n'a aucune idée de jusqu'où peut aller l'autre. Alors, nous sommes en mode figement et alerte constante. Je dirais en hypervigilance, au point où nous sommes capables de lire en étant dans le même endroit. Quelle est son énergie? Quelle est sa dangerosité ou pas? Est-ce qu'il va se déclencher ou il va pas se déclencher? On le sait.
Évidemment, la relation est bancale, hein, toujours depuis le début, on le sait très bien, mais on ne veut pas le voir, on ferme les yeux. On veut y croire que c'est possible de rencontrer une personne qui sera gentille, généreuse et souvent, c'est le cas au début, hein, mais si on peut lire rapidement des informations dans l'énergie de la personne, si on se pose un peu, on voit que c'est pas ça qu'il y a derrière. Mais on y va quand même en se disant ok, la personne elle peut peut-être changer. Grosse erreur. Et alors on ferme les yeux dès le début, alors que c'est pas du tout aligné avec nos valeurs, pas du tout aligné avec notre énergie, sur des comportements qui ne sont pas du tout ok non plus avec nous. Mais on dit rien, on se tait. Je peux vous dire que ça aussi, ça vient du fait que lorsque vous étiez enfant, vous n'avez jamais été écouté. Vous avez été nié dans votre intégrité, nié dans ce que vous étiez, en tant qu'enfant. Donc vous grandissez encore avec cette énergie-là, d'aller chercher chez l'autre cette reconnaissance, cette dignité, l'amour chez l'autre. Alors que c'est pas ça la solution. Vous devez aller le chercher à l'intérieur de vous. On voit bien et souvent très rapidement que on n'est pas respecté dans notre intégrité, mais on continue comme si c'était normal, c'est-à-dire qu'on met sous le tapis, hein, l'air de rien. Mais il y a clairement ici déjà un red flag qui a déjà été dépassé. Le fait qu'on ne respecte pas notre intégrité, nos valeurs, nos besoins, nos limites, on laisse l'autre, la porte grande ouverte, hein, agir et piétiner tout ce que nous sommes. Et je dirais que tout ça est lié au fait que personne ne nous a appris à mettre des limites, à mettre des valeurs en place, à poser nos besoins. Et que pour la plupart, évidemment, c'est un schéma familial, hein, qui a été vécu enfant. Je pense même qu'il peut y avoir du transgénérationnel sur toute la lignée de la femme, hein, qui a vécu ça. Et en fait, pour nous, ça nous semble normal puisque c'est le seul schéma qu'on connaît. Pour retrouver de l'estime de soi, mais moi je suis pas vraiment axée sur l'estime de soi, je suis plutôt axée sur du leadership parce que ça existe, c'est axé sur sa lumière. Ça va demander du temps pour comprendre tout ça, l'intégrer et dire un jour, je n'accepte plus du tout ça, c'est terminé. Je veux être respectée dans mon intégrité, je veux qu'on respecte mes valeurs, je veux qu'on respecte mes limites. Je veux qu'on respecte qui je suis en fait. Je pense, moi, qu'un des grands problèmes pour la femme, en règle générale, c'est l'horloge biologique qui rentre en jeu. Je pense que certaines femmes vont se mettre avec un homme même s'il ne correspond pas à ce qu'elles recherchent, souvent lié à une mauvaise estime d'elles-mêmes, un manque de confiance, de conditionnement de la société, et à tout ce que j'ai dit déjà au-dessus, qui dit que tu dois avoir un mari, des enfants, un chien, une maison, alors que c'est pas du tout ton chemin de vie. Et beaucoup de femmes plongent la tête la première sans vraiment réfléchir à ce qui se joue dans ce scénario. Et qu'elles se disent, ok, c'est le courant normal de la vie, je dois faire ça. Mais je suis persuadée que si elles se posaient 5 minutes avec elles-mêmes, elles verraient que c'est pas du tout aligné avec elles. Et en fait, elles finissent par se retrouver piégées dans leur propre scénario, qui ne correspond pas du tout à ce qu'elles voulaient vraiment au fond. Certaines femmes ne sont pas faites pour créer des familles, et tout ce qui va avec. Certaines femmes ont des destins où elles sont en couple, mais sans enfants, ou peut-être même seules, car elles sont là pour montrer une voie de réalisation de soi et de leadership, sans avoir besoin de la famille. Et je pense qu'il est enfin temps que cette voie soit totalement acceptée et qu'elle permette aux femmes de voir qu'on n'est pas ici que pour procréer, comme ils le demandent, comme la société le veut et le dit. Je crois même qu'il faut sortir de ce schéma dictatorial et soulager les femmes de cette culpabilité, de se choisir vraiment, au lieu de se pervertir pour répondre aux dictats de la société. Nous aurions sûrement moins de problèmes aussi dans les relations mère-enfant, si on s'écoutait vraiment de qu'est-ce qui est juste là pour moi maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser là maintenant, est-ce que pour moi c'est ok de devoir porter une famille, tout ce qui va avec évidemment, est-ce que c'est ok pour moi de faire grandir des êtres d'un point de vue conscience, de les accompagner sur leur chemin. Et je pense que
beaucoup de femmes s'autoriseraient beaucoup plus à enfin être elles, comme elles le désirent à l'intérieur. Le fait que la relation est bancale dès le début ne va pas aider, hein, évidemment, car à partir du moment où il y a des enfants, la femme se sent prisonnière. Et partir n'est plus la même histoire que lorsqu'on est seul. Alors on supporte pendant des années une personne qui correspond en rien à ce qu'on désire vraiment. Au point où on se nie dans sa souffrance. On se déconnecte de soi, c'est comme si on vivait à côté de soi-même. C'est comme si on s'était mis dans une prison, alors qu'il y a réellement derrière un vrai besoin de libération à faire. Couper les liens toxiques, se reconnaître dans son intégrité, reprendre sa place de femme. Pour vivre comme on l'entend nous, et non comme on nous l'impose. On est vraiment amené à aller vers ce chemin de plus en plus, à l'écoute de soi. Et ce n'est pas égoïste, hein, comme beaucoup peuvent le dire. Parce que je pense que moi, la guérison au niveau de l'humanité doit passer par là. Par la guérison individuelle, pour qu'ensuite la guérison collective se fasse. Chaque être humain ici sur Terre doit aller guérir ce qu'il doit guérir à l'intérieur de lui, retrouver son intégrité, retrouver sa souveraineté, retrouver son leadership, son pouvoir. Et évidemment, aller rechercher la lumière. Et les femmes sont libres de faire ce qui leur plaît, n'en déplaise aux hommes ou à la société. Elles n'ont aucune obligation vis-à-vis de cette société, à majorité masculine et machiste, d'obéir à leurs injonctions. Alors qu'il faudrait partir sans tarder, les femmes restent, pour certaines, des années, par culpabilité pour les enfants. On s'en va pas, comme si on était sous emprise, et encore plus lorsque la femme n'a plus de revenus. On tient le cadre du couple comme on peut, on fait semblant pendant des années sans rien dire, avec un faux sourire, sans changer quoi que ce soit. Souvent, c'est même aussi, quand on n'a pas été écouté en fait, en fond, on a du mal à lancer des conversations avec l'autre. Parce qu'on est mal à l'aise, on a peur de ce qui peut être dit, puisque personne n'a pris ce temps-là avec nous. Il y a aussi qu'on ne veut pas passer pour la méchante, pour celle qui va tout déconstruire. Alors que tout est porté à bout de bras, on fait semblant que tout va bien. Et puis arrive un jour où là, tout lâche. Parce que ce n'est plus possible en fait. À l'intérieur, ça pue la mort de l'âme, c'est vide, froid, il y a de l'aigreur, et il n'y a plus de joie. C'est vraiment à partir de là, quand on réalise ça, qu'on prend conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est trop dur. C'est comme une sensation d'être à terre, de ne plus avoir la force de se relever. Alors que notre porte de sortie, elle est là. Ça peut durer des années à penser qu'on ne mérite pas mieux, que c'est normal, qu'il va falloir faire avec. Merci la société, les conditionnements, et toutes les générations au-dessus. Et surtout si on a reçu une éducation catho, et qu'on s'est marié à l'église où tu jures fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Quelle belle conception pour obliger les êtres à rester malheureux et ne pas s'autoriser à sortir de ce schéma. Surtout lorsque le mariage ne correspond en rien à ce que tu avais pu imaginer. Et qu'au fil des années, ça se dégrade et qu'aucun des deux ne veut rien changer et reste bloqué dans cette relation. J'ai remarqué que chez beaucoup de femmes, il y a l'espoir que l'autre change, souvent, quand on se met avec quelqu'un. Mais sachez que c'est un leurre de croire ça. Et même de le penser, ça ne marche pas. C'est pas lui. Si c'est pas lui qui l'a décidé, alors vous ne le pousserez pas à aller en thérapie. Et même en allant en thérapie, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est à nous de changer intérieurement les choses. Et c'est comme ça que là, derrière, notre scénario se modifie. Donc vous pouvez l'envoyer en thérapie, vous pouvez l'obliger à faire quelque chose, il ne changera pas. Tant que vous n'aurez pas changé. Tant que vous, intérieurement, vous ne serez pas positionné en disant « Ok, sur tel sujet, je ne suis plus d'accord. Sur telle chose, je ne suis plus d'accord. » Et, en fait, il faut vraiment prendre le temps de le poser.
Il y a un autre point aussi, c'est que souvent l'homme ne reconnaît pas sa violence physique ou verbale. Et tant qu'il ne reconnaît pas ça va être difficile. Mais quand on arrive à ce stade-là, on n'en est plus là en fait. Ce qu'on veut, c'est retrouver notre liberté. Et surtout comprendre pourquoi on a fait ça, répéter ce schéma. Parce que je suis persuadée que dans vos grands-mères et vos mères, il y a ce schéma-là aussi chez elles. D'avoir accepté l'inconcevable, l'insupportable, pendant des années. Je pense qu'il est enfin temps que toutes ces femmes se libèrent. Qu'elles ouvrent leur conscience, leur cœur. Il n'est plus acceptable en fait de supporter ça. La violence est tellement minimisée dans ce monde et tellement présente qu'elle nous paraît à tous familière et normale. On grandit tous avec cette violence et cette maltraitance qu'on nous bazarde sur tous les écrans, partout, il y a que ça. Pour moi, cette violence est vraiment un reflet de combien nous sommes violents avec nous-mêmes. Et de combien nous nous sentons indignes, impropres à l'amour de soi et des autres. Et préférons être victimes au lieu de reprendre notre pouvoir et sortir de ces schémas. On est clairement appelé à changer cette croyance, individuellement et collectivement. Et ça doit commencer par nous les femmes, parce que nous portons la vie. Par toutes celles qui vivent aussi ce quotidien. Levez-vous, n'ayez plus peur, exprimez-vous, prenez votre courage à deux mains. Parce que vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Lorsque dans ton quotidien, il y a des réflexions malsaines, déplacées, non respectueuses de ton intégrité, la limite est déjà dépassée aussi. Et aujourd'hui, il y a encore tellement de femmes qui nient ce qu'elles vivent au quotidien, qui veulent pas le voir tellement ça leur fait du mal. Puis il y a aussi les mouvements brusques et sans cohérence de l'autre, qui te déclenchent, sans même que tu te rendes compte. Et tu pars en mode alerte constante, sans même te rendre compte non plus. C'est-à-dire que tu es en figement, ou en fuite, par rapport à toi-même. Car la violence, elle fait peur en fait. La violence, elle rend honteuse. C'est comme une deuxième peau qu'on porte constamment sur nous, sans même s'en rendre compte, et qui nous colle au basque. Pour arrêter ce schéma, en fait, pour moi, de violence, il faut vivre une mue. C'est-à-dire que c'est comme si vous enleviez ce costume que vous avez porté pendant des années. Et de vous dire, ok, maintenant c'est fini, je ferme cette porte. J'ai compris, je décide de me choisir moi. C'est souvent comme un réveil, on sort d'un cauchemar qui a bien trop duré et qu'on a trop encaissé. Et le corps a même trop encaissé. Quand la violence transforme la vie en cauchemar et que tu ne sais plus comment t'en sortir, alors c'est peut-être le moment de faire un pas vers toi, juste un. De voir combien tu es merveilleuse, combien tu es puissante, combien tu es belle, incarnée. Et que l'autre, en tout cas aucune personne ici, ne peut te définir ce que tu es. Parce que tu es bien au-dessus de ça. Tu es bien plus puissante que ça. Une autre conséquence de la violence verbale est que tout ton système nerveux est en alerte. Et tu t'en rends même pas compte non plus. Car tu es passé en mode automatique, pour ne pas énerver l'autre ni le pousser à la faute. Sa violence a imprégné toute la maison et toute la relation. Et tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ici, en fait, c'est comme si tu étais dans un carrefour. D'un côté, tu te choisis, et de l'autre, tu continues à répéter ce schéma. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à la mort? La seule issue est de partir de là, de quitter cette maison. Et tu le sais, mais tu le fais pas. Tu essaies de garder la tête haute et faire semblant. Mais à l'intérieur, c'est vide, mort. Il y a de la souffrance même. Mais t'as tellement peur de regarder tout ça. Tu peux même sentir en rentrant chez toi, en arrivant à 5 minutes de la maison ou de l'appartement où tu es,
cette violence, cette atmosphère, cette tension, cette menace. Que l'autre est une cocotte minute en puissance et que tu sais pas quand sera la prochaine fois qu'il va exploser, car incapable de se contrôler. Il va déverser sur les autres ses frustrations, ses colères, ses remarques déplacées, sous le couvert de « c'est de l'humour ». C'est comme un robinet en fait ouvert constamment chez lui qui coule, et il s'en fout en fait de l'impact que ça aura sur ses enfants ou sur toi. Il se pose même pas la question en fait, il en est incapable. Pourquoi on accepte ça en fait? C'est un mécanisme de défense pour se protéger, parce que qu'on l'a soit déjà vécu, ou on l'a vu enfant, soit avec nos figures d'attachement ou autres adultes. On peut l'avoir vécu aussi dans des vies antérieures, et c'est encodé dans notre esprit, dans notre vibration, quand on s'incarne. C'est déjà avec nous, quand on arrive. Il est tout à fait possible que vous ayez vécu des vies comme ça, en arrière, où il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas d'amour de soi, que vous étiez piétiné, que vous étiez dénigré, que vous étiez nié, pas aimé. Et pourquoi vous avez vécu ça? Parce qu'en fait, on vous appelle à vous aimer. Vous le vivez pour le comprendre, en fait, pour que vous puissiez, derrière, incarner l'amour, enfin, ne plus accepter ça. Sortir de ces schémas de valeurs, de se faire aimer des autres, que les autres sont là pour juger notre valeur, mais en fait pas du tout. L'hypervigilance aussi est une conséquence des violences et des maltraitances qu'on a pu vivre ou voir enfant. Plus ça a été long, et plus cette hypervigilance est présente en nous. On se sent en danger tout le temps en fait, et on n'arrive pas à passer à autre chose, car on pense qu'on mérite pas mieux. On n'a pas conscience combien nous sommes impactés par ce manque de respect et d'indignité de soi-même. Dans la violence, il y a aussi la négligence de l'autre vis-à-vis de soi. Comme il y a un comportement inconstant, c'est-à-dire qu'il se passe des phases plus ou moins gentilles, puis change de comportement et devient insultant avec des remarques déplacées. Mais tu comprends pas? C'est de l'humour. Et quand tu oses lui dire ça, lui faire la remarque que ce qu'il vient de dire n'est pas gentil, que c'est déplacé, que ça n'a rien à faire là, en fait, il vient te montrer combien toi tu n'incarnes pas ton leadership, combien tu n'incarnes pas ta souveraineté. Son rôle, c'est ça à l'autre. C'est que tu vois ça. Parce qu'il ne fait que te le montrer depuis des années. Combien tu ne vas pas à la rencontre de toi-même, combien tu ne t'aimes pas. Pour moi, lorsqu'on vit de la souffrance, de la maltraitance, de la violence, c'est parce qu'on l'est soi-même avec nous. Et l'autre ne fait que le montrer. Donc ok, il est peut-être violent et méchant. Mais pourquoi toi t'acceptes ça pour toi-même? Pour moi, lorsqu'on accepte tout ça, c'est que nous sommes négligents avec soi-même. Négligents de qui on est réellement à l'intérieur de soi. L'être que nous sommes. Une création de Dieu. Une pure création de Dieu. Une vibration de Dieu. Et Dieu, il est quoi? Il n'est qu'amour, puissance, abondance, sainteté. C'est ce que vous êtes en fait, hein. En fait, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que on se rend pas compte combien l'énergie qu'on dégage impacte l'autre. Au quotidien, hein. Vous voyez, c'est comme si vous mettez deux pommes, une qui est un peu, qui commence à pourrir et l'autre qui est belle. Et ben, je peux vous dire qu'au fur et à mesure du temps, la deuxième sera pourrie. Et ben, c'est exactement la même chose quand vous êtes avec des êtres humains. L'autre va impacter votre énergie. Et j'ai même compris ça qui est juste dingue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une énergie extrêmement haute. Et l'autre va venir même aller vous chercher pour ça. En fait, il va se mettre avec vous à cause du fait que vous avez une énergie super haute. Et vous, inconsciemment, sans même vous en rendre compte, vous allez baisser votre énergie à son niveau. Et vivre dans son énergie à lui. Parce que l'autre est incapable d'aller à votre niveau. On passe notre temps à faire ça, hein, à se remettre à l'énergie de l'autre.
à faire descendre son énergie. Alors que moi, je pense aujourd'hui qu'il est enfantin que les gens montent d'un point de vue énergétique et se mettent plutôt à vos niveaux à vous. C'est pas à vous d'aller vous remettre au niveau des autres. On n'est pas des mendiants, des mendiantes. Allez à la rencontre de votre puissance, de votre souveraineté, de votre leadership. Et sachez que vous méritez le meilleur, que vous méritez l'amour, vous méritez le respect. Vous êtes digne d'exister ici parce que vous êtes une création parfaite de l'univers, de la source de Dieu, comme vous voulez. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez appris des choses. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt, même à vendredi prochain pour un prochain épisode. Bon week-end à vous, au revoir.